je crois qu'en ce moment, on vit une période assez importante pour le marketing, parce que la conviction que j'ai, et je ne suis pas le seul à avoir, que beaucoup de gens que je connais dans cet univers ont également, c'est qu'en 90 ans, on vit un changement de paradigme qui n'a pas existé depuis l'invention du marketing moderne, c'est-à-dire depuis le marketing fordiste, qui a été inventé dans les années 20. Parce que les marques ne communiquent plus de la même façon et ne peuvent plus communiquer de la même façon. Avant, c'était une communication top-down. Maintenant, vous l'avez compris au travers de cette conférence et de ce que vous saviez avant, c'est une communication interactive où le feedback est essentiel. Je pense que rapidement, si on dessine ce qu'est une communauté aujourd'hui, c'est la marque qui crée des messages. Et une communauté de marques, la marque, c'est rien. C'est un pouillème de l'ensemble des gens qui sont exposés à la marque. Après, en dessous, vous avez les fans qui existent pour toutes les marques. Vous avez forcément, si les marques se consomment, vous avez forcément des fans. Et ce n'est pas uniquement vrai pour Apple, mais pour une marque de chaussures, de petits lus, de tout ce que vous voulez. Et en dessous, vous avez les gens qui sont les aficionados de la marque. En général, les gens qui rentrent dans la conversation. Donc c'est beaucoup de monde, mais qui sont, je dirais, un étage en dessous des fans. En dessous, vous avez les consommateurs, qui sont des gens qui ont une relation avec la marque, qui est principalement d'acheter ses produits, mais qui n'ont pas forcément interagi avec la marque. Et en dessous, vous avez tous les autres, c'est-à-dire les gens qui sont des anciens consommateurs, ou même ceux qui n'ont jamais acheté les produits de la marque. Et tous ces gens-là sont à différents degrés exposés à la marque. Et je pense que la différence avec la façon dont ça fonctionnait auparavant, c'est qu'avant vous aviez la marque, un relais vers les consommateurs et les consommateurs. Donc, et l'interaction, elle était top-down, alors qu'aujourd'hui vous avez une interaction qui est multidirectionnelle. Donc, je crois que ce que je cherche à vous dire, le message important, c'est que vous avez différents niveaux d'interaction avec les consommateurs et en fonction de votre capacité à gérer ces différents niveaux, vous êtes capable de propulser, comme ça a été dit tout à l'heure pour Apple, votre marque dans des univers absolument extraordinaires en termes de résonance. Le fait de laisser les gens s'exprimer à votre place a évidemment beaucoup plus de puissance, à mon sens, que tous les messages que vous pourrez émettre vous-même, parce qu'ils n'ont pas le même niveau de crédibilité que lorsque quelqu'un dit « je n'aime pas les chaussures Vuitton », c'est évidemment plus puissant, par définition. Voilà. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte de prendre conscience et d'anticiper finalement cette particularité en créant une résonance de marque qui interagit avec l'ensemble de ces niveaux de communauté. Voilà, donc j'ai pas envie de vous faire un sales pitch parce que je représente ici une société qui s'appelle Aika, mais en gros, cette société, son métier, c'est de faire en sorte que pour chacune des marques, de faire en sorte de permettre à cette marque d'entrer en résonance avec des gens sur Internet qui vont, à partir d'un pitch donné, créer des vidéos et qui vont résonner sur la marque. L'objectif, c'est à partir de ça, de créer une réaction, donc des gens qui vont faire des commentaires sur Facebook, etc. Et finalement, d'avoir une amplification d'un message donné. Donc ce qu'on fait, c'est que on le fait pour, ça peut être pour de la communication, mais ça peut être aussi pour de l'insight, c'est-à-dire une marque qui se pose des questions sur qu'est-ce que je dois devenir. Elle peut faire appel à cette communauté pour avoir ce type de réaction. Donc le principe, c'est on met un brief en ligne, on dit voilà, on s'appelle Reebok et on a remarqué que nos consommateurs, c'est des consommateurs plutôt jeunes, plutôt masculins, en tout cas dans les pays anglo-saxons, et on voudrait savoir comment est-ce que vous pensez qu'on devrait évoluer. Là-dessus, on va recevoir, dans le cas de Reebok, 850 créations, et ces créations, on va les analyser et on va demander aux gens de les commenter sur Facebook en l'occurrence. Et finalement, l'ensemble de cet écosystème va permettre d'une part de créer des aficionados de marque, des fans de marque, mais aussi va permettre à la marque d'avoir une compréhension beaucoup plus claire de son message. Et je pense que c'est un petit dispositif, Aika c'est pas encore WPP, mais c'est assez emblématique
finalement de cette capacité qu'ont les marques de prendre ce train de cette nouvelle forme de communication et finalement d'accepter ce qui est un postulat fort, qui consiste à dire que la marque n'appartient plus uniquement à l'entreprise. Elle appartient aussi aux consommateurs. Et le mot des consommateurs a non seulement une influence sur la perception de la marque, mais sur le devenir de la marque également. Voilà, donc le sales pitch sur Eka. Voilà. Je voudrais juste vous montrer en quelques exemples ce qui est ressorti de Reebok. Donc vous en avez 800 comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas tant les produits en soi, c'est surtout le ressenti que peuvent avoir les clients sur ce que doit devenir une marque. Voilà, vous avez de la presse, certains pensent qu'ils doivent faire de la presse, des applications sur l'iPhone, de l'alimentaire, etc., etc. Et vous en avez comme ça des wagons. Et je peux vous dire que les directeurs marketing ont souvent un comportement assez émotionnel quand ils tombent là-dessus. Voilà.